Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 7 avril 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 5. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Barnabas et Saul, les apôtres, sont descendus à celui-ci. Et de là, ils ont emprunté un navire pour l'île de Chypre. Et on avait vu que ce mouvement qu'ils ont fait, c'était conduit par le Saint-Esprit. Car ils étaient revenus de Jérusalem pour se réunir à nouveau avec les bien-aimés à Antioche. Et pendant qu'ils étaient donc dans les jeûnes et la prière, ces prophètes et ces docteurs a réuni. Le Seigneur a demandé, l'Esprit de Dieu a demandé qu'on mette à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle ils avaient appelé. Et on avait donc vu que le Saint-Esprit, ils ont éprouvé la prophétie, ils ont constaté qu'effectivement c'est le cas, et ils ont compris clairement que le Saint-Esprit les appelait ailleurs dans une autre localité, dans une autre ville, et donc il fallait qu'ils se déplacent. Et les bien-aimés donc, après avoir prié maintenant pour recommander leur voyage, pour recommander leur nouvelle mission à laquelle le Saint-Esprit les appelle, leur ont imposé les mains et les ont laissés partir. Et on s'est rappelé également que quand ils sont quittés de Jérusalem pour venir à Antioche, ils sont venus avec Jean surnommé Marc, qui avait été mentionné dans la maison de Marie. En effet, Marie était sa mère, et c'est donc dans cette maison-là que lorsque l'apôtre Pierre avait été délivré de la prison par l'ange de façon miraculeuse, c'est dans cette maison-là qu'il s'est dirigé. Et c'est là qu'il a trouvé les bien-aimés en train de prier, d'intercéder pour qu'ils soient libérés. Et c'est là-bas donc qu'on a eu la première information sur Jean surnommé Marc. Et on s'est posé donc dans la vidéo précédente la question de savoir qu'est-ce qu'il sera de lui, puisqu'ils sont venus à trois. Comment est-ce que le Saint-Esprit va agir? Est-ce que le Saint-Esprit va le laisser avec les prophètes et les docteurs à Antioche, ou bien le Saint-Esprit va lui permettre également de faire le voyage avec eux? Et puisque lui aussi, c'était une formation pour lui, tout comme les apôtres Saul et Barnabas avaient formé les bien-aimés, les apôtres et docteurs à Antioche, lui aussi qui est en train de faire cette démarche-là, cette marche avec eux, à gauche, à droite, est également en train de se former. Lisons donc le verset 5, puisqu'on a dit qu'on devait voir, on va certainement voir un peu plus de détails le concernant. Ce verset dit donc ceci, le verset 5. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Amen. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ils avaient Jean pour aide. Amen. Donc, magnifique verset encore une fois de plus. Nous voyons donc qu'ils sont arrivés à Salamine et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu. Principalement d'abord dans les synagogues, puisque c'était comme ça qu'ils faisaient. Car l'évangile était destiné d'abord aux Juifs. Le Seigneur a dit, j'ai été envoyé pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Donc, ils entraient d'abord dans les synagogues, eux-mêmes étant Juifs. Alors, ils annonçaient la parole du Seigneur, ils annonçaient la parole du Seigneur. Et quand ils annoncent la parole du Seigneur comme ça là, ceux qui sont disposés, comme dans Actes des Apôtres chapitre 2, au salut, le Seigneur les ajoute. Et on nous donne donc les détails concernant Jean. Ils avaient Jean pour aide. Donc Jean est avec eux. Le Saint-Esprit a permis que Jean puisse partir avec eux et que lui aussi, il continue à se former. Ils avaient Jean pour aide. Et non seulement il se formait, mais il était une aide pour eux. Ça veut dire qu'il les aidait dans la tâche qu'ils avaient à faire. Donc parfois le Saint-Esprit agit de cette façon. Il n'a pas besoin de citer clairement, nommément que amenez tel avec vous, ainsi de suite. Non, il a donné la direction. J'appelle Saul et Barnabas pour une œuvre particulière. Donc, ce qu'ils vont maintenant faire sous la direction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit au contrôle, puisque le Saint-Esprit leur a déjà donné l'itinéraire. Le Saint-Esprit au contrôle. Donc, les gens qui sont en train d'amener avec lui, ils sont en train d'aller avec lui, c'est toujours le Seigneur qui le permet. Et il va également se former. Il va se former.
Et on se merveille de voir encore une fois de plus comment est-ce que le Saint-Esprit agit dans les églises. Et on voit vraiment comment lorsque c'est à lui qu'on donne la première place, il peut se mouvoir facilement, il peut opérer dans le corps sans aucun obstacle quand on lui donne la place de le faire. C'est donc merveilleux. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain coaching. Ce jour, par la grâce de Dieu, nous verrons dans la prochaine vidéo la suite de cette histoire, encore une fois de plus passionnante. Que la paix du Seigneur repose sur vous et sur vos maisons. Shalom.